Alors, bonjour tout le monde, cette vidéo va s'adresser aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs, auto-entrepreneurs, TPE, PME, ce qu'on appelle comme ça, profession libérale, etc. Je vais vous parler de comment fonctionne l'algorithme de Google dans un certain aspect, ce qu'on appelle l'EAT, et les conséquences dramatiques que ça a pour vous et votre site et vos revenus. Puisque la politique de Google en fait impacte directement la vie économique dans le monde entier. Ce qui est parfaitement abusif, parfaitement injuste, mais c'est notre monde. Donc il faut non seulement être au courant, et il faut faire avec, réagir, s'adapter, et donc je vais vous donner aussi quelques conseils pour essayer d'être en phase avec ce que vous demande Google. Tant qu'il sera en position dominante, hein, ce sera comme dans un pays occupé, il faut faire avec l'occupant. Hein. Et bien là, l'occupant, c'est Google. Donc, donc je vais vous parler de la mise à jour EAT. Ça veut dire en anglais Expertise, Authority and Trustworthiness. En français, on traduit ça expertise, autorité et fiabilité ou confiance. Ces trois critères qu'il a intégrés à l'algorithme depuis 2018, depuis une mise à jour que la communauté SEO a appelée Medic Update, mais c'est pas Google qui l'a nommé comme ça. Google a dit on fait une mise à jour du cœur de l'algorithme. Donc il lui a pas donné de nom. Mais du coup on l'appelle Medic Update. Pourquoi on l'appelle Medic Update? Parce que suite à cette mise à jour, aussitôt, des millions de sites qui portaient sur la médecine ont vu leur trafic évoluer dramatiquement, soit vers le haut, soit souvent vers le bas. Un site qui faisait près d'1 million de vues par mois est passé à 250 000. Voilà, réduction par 4 de son trafic. Alors, expertise, autorité, fiabilité, ça touche tous les secteurs économiques. Ça touche en priorité les secteurs économiques que Google qualifie de YMYL, Your Money, Your Life, qu'on pourrait traduire par la bourse ou la vie. Soit c'est des questions d'argent, soit c'est des questions de santé, de bonheur, etc. Mais Google a dit aussi qu'il l'appliquait en fait à tout. Donc si tu fais un site sur un jeu vidéo débile, il va aussi t'appliquer les critères EAT. Il y a une sorte de mythe, et Google entretient ce mythe donc de manière très mensongère, une sorte de mythe qui voudrait que Google soit un moteur qui fasse remonter les résultats pertinents. Ce n'est pas du tout vrai. C'est un parfait mensonge, c'est une parfaite illusion. Ce n'est plus la seule pertinence, je ne dis pas que ce qu'il appelle la pertinence avec un robot quand même, avec quelque chose de non intelligent qui juge. Donc la pertinence jugée par une bêtise artificielle, ça ne sera jamais ce qu'on appelle humainement la pertinence. Mais bon, je ne dis pas que la pertinence ne compte pas, mais maintenant, les critères EAT sont tout simplement un critère d'exclusion de probablement de milliards de sites. Je rappelle le contexte général dont je parlais dans les vidéos précédentes de la série, c'est qu'une étude de Ahrefs a montré que 96% des pages web n'ont aucun trafic, ont moins de 10 pages vues par an. Donc ça revient à zéro, quoi. 96% des pages web, ce qui veut dire que 4% seulement des pages web, 4 pages web sur 100, ont du trafic, ont réellement des visites. Et que, comme dans le capitalisme, hein, une infime minorité de sites monopolise, enfin oligopolise l'immense majorité du trafic. Donc exactement comme dans le capitalisme financier, Google, une des principales entreprises du monde, une des plus grosses entreprises du monde, des plus capitalistes, des plus capitalisées, organise l'équivalent du capitalisme financier, de la distribution inégale des ressources, organise la même chose dans le domaine de la gestion du trafic mondial. Google contrôle plus de 90% de la recherche mondiale,
et attribue le trafic à moins de 4% des sites. Voilà. Donc, cette situation ne saurait convenir à personne, hein. C'est évidemment de manière flagrante, c'est abusif, c'est une situation anormale, mais il se trouve qu'on n'a pas le choix, c'est la réalité, donc il faut faire avec. Donc pour l'instant, faute de mieux, tant qu'il n'y aura pas un désinvestissement massif des utilisateurs, tant qu'ils ne cesseront pas mondialement d'aller sur Google, alors vous et moi, hein, c'est ce qu'on doit faire en fait. On doit cesser d'utiliser Google pour qu'il cesse de nous dominer. Mais tant que ce n'est pas fait, il faut fonctionner avec les critères de Google. Donc les critères EAT donc, annulent totalement la pertinence. Si vous n'êtes pas aux yeux de Google un expert, une autorité, un site de confiance, alors il ne suffit pas de l'être en fait. C'est pas une question d'être ceci ou cela. C'est pas une question d'être expert ou pas expert. Par exemple, je pourrais faire le meilleur des articles en médecine si je n'indique pas, si je ne donne pas en ligne tous les signaux qui prouvent que je suis médecin, que j'ai fait 12 ans de médecine, que je suis cité dans des revues médicales, etc., etc., que j'ai ma fiche sur Wikipédia, etc., etc., que j'ai un profil qui a 3 millions d'abonnés. Tant que je ne prouve pas ça, je pourrais être le plus grand expert mondial. Si ce n'est pas prouvé sur Internet, Google ne tiendra aucun compte de ma parole. Par exemple, si j'étais Einstein en 1905 et que je publiais aujourd'hui sur Google ma théorie de la relativité, Google n'en tiendrait aucun compte. Parce que qui c'est ce gars? Voilà. Donc c'est pas vraiment la qualité de ce que vous dites qui juge, c'est les preuves que vous donnez. Il importe de comprendre ça parce que des millions de sites là sont des sites qui sont réellement gérés par des autorités, c'est réellement bien géré, c'est réellement fait par des gens qui sont compétents dans leur domaine, par des entreprises, même toutes petites, même individuelles, qui sont déclarées, qui sont légales, qui font tout ce qu'il faut faire, ou qui font l'essentiel de ce qu'il faut faire. Mais si vous ne donnez pas assez de signaux, Google va juste vous exclure. Donc si vous vous demandez pourquoi vous galérez, parfois depuis des mois ou des années, à pas avoir de trafic depuis Google, c'est sans doute que vous n'avez pas assez marché avec leur diktat de signaux EAT. Donc pour résoudre le problème, vous devez donner ces signaux par tous les moyens possibles. Alors il faut savoir que les signaux EAT, ils sont checkés à la fois par l'algorithme, donc par une bêtise artificielle qui comprend rien à rien, qui ne comprend pas un seul mot de ce qu'elle lit, et donc il ne fait que faire des corrélations statistiques qui sont parfois totalement absurdes. Hein. Par exemple, un algorithme ne peut pas comprendre l'antiphrase, il ne comprend pas l'humour, il ne comprend pas le second degré, en fait il ne comprend pas la communication humaine du tout, quoi. Puisque voilà, tu lui donnes le Gorafi, bah, il va analyser l'info. Donc il va dire, ah tiens, ça parle de la Russie, ça parle du gouvernement, ça parle de machin. Donc c'est un site politique ou c'est un site d'information. Alors que non, c'est pas un site d'information, gros. Donc c'est quand même tragique d'en arriver là. Le progrès humain aboutit à ce que l'humanité soit gérée par des trucs inintelligents. Voilà, c'est les progrès de l'intelligence artificielle. C'est quand même un petit peu douteux. Mais donc les critères EAT sont à la fois checkés par des robots, bêtes comme leurs pieds, et par des humains. Alors Google, et comme d'habitude, alors c'est le secret industriel, donc on ne peut pas savoir. On a quelques infos qui filtrent, mais on ne peut pas savoir à quelle sauce on est mangé. Combien ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement, nous ne le savons pas. Notre vie économique en dépend, mais ça relève du secret industriel d'une entreprise privée américaine. Va comprendre. Mais c'est le libéralisme dans sa splendeur. Tu es géré de l'extérieur et tu n'as pas ton mot à dire. Donc Google emploie aussi des sous-traitants. Hein, ce n'est pas des employés de Google, c'est des sous-traitants qu'il appelle des quality writers, des évaluateurs de qualité. Il leur a filé un document de 150 pages où il leur dit la qualité d'un site et la qualité des critères expertise, autorité, fiabilité, c'est ça, ça, ça et ça. Alors voilà des bons exemples, voilà de mauvais exemples. Donc ces quality writers, ces évaluateurs de qualité, surfent sur le web, ils prennent des pages que Google leur a données. Alors, si vous êtes très très mal classé, en fait, il est probable que les quality writers ne viendront jamais, puisque
Il n'est pas possible qu'il y a 2 milliards de sites web aujourd'hui, il n'est pas possible que Google, aussi puissant qu'il soit, puisque je rappelle qu'ils font 240 milliards de bénéfices par an, voilà, rien que ça, donc ils sont plus riches que des pays entiers, hein. Euh, il est quand même pas possible que Google paye 2 milliards d'évaluation de sites web. Donc il y a sur tout le web qui existe, il y a probablement plus d'1 milliard de sites qui en fait n'ont aucune chance. Donc ils sont tellement mal classés que en fait ils seront jamais évalués à la main par des humains. Donc l'évaluation humaine ne concerne qu'une petite minorité des sites. Et donc c'est les sites qui arrivent à classer des pages dans les premiers résultats sur des requêtes qui ont un certain trafic, qui sont cherchées un certain nombre de fois par mois régulièrement. Donc voilà, il doit y avoir. Alors Google ne nous donne pas les seuils et les chiffres, mais c'est facile de comprendre que la ressource est limitée, hein, ils doivent les payer, leurs sous-traitants. Donc ils ne vont pas aller examiner des pages qui font 10 visites par an pour savoir si elles souscrivent aux critères. Ils voient bien que non, ou ils voient bien que bon, il n'y a pas de trafic, donc on s'y intéresse pas. Ce qui veut dire que si ton site démarre et que Google t'a pas envoyé de trafic, eh bien ton site ne sera jamais checké par des humains. Donc même s'il est bon, eh bien tu passes à la trappe, Google t'élimine du web en fait. Voilà. C'est la dure réalité. Donc ces évaluateurs ont des tas de critères et entre autres ils vont regarder des tas d'informations alors je vais vous faire une petite liste à la fois de ce qui est checké par les algorithmes et par les humains, par les évaluateurs, et je vous conseille quand même de mauvais gré, hein, à contre-cœur, mais je vous conseille d'accepter le diktat de Google parce que vous n'avez pas le choix, je n'ai pas le choix non plus, et donc de respecter tout ce qu'il veut. Et il en veut des masses, donc rien que pour entrer en conformité avec toutes les conditions que pose Google, ça vous prendra des semaines de travail, et si vous employez quelqu'un, ça vous coûtera des milliers d'euros. Donc voilà, c'est la petite taxe Google. Donc ce qu'il veut bien sûr, il veut que toutes les mentions légales, je rappelle que Google a été condamné de multiples fois pour des multiples entorses, hein. Abus de position dominante, infraction aux législations sur la confidentialité des données. C'est une régie publicitaire qui vole des données en masse, hein, qui ne respecte rien. Donc, bon. Google veut que toutes les mentions légales soient présentes sur le site, donc ne faites pas l'impasse. Déjà, et là c'est légitime, c'est l'État qui veut quelque chose. Donc quand c'est l'État, au moins c'est public, c'est sujet à du contrôle démocratique, c'est national, donc les citoyens d'un pays ont un relatif contrôle indirect sur... ils ont une marge de manœuvre, c'est pas comme avec les conditions que dicte Google, hein, parce que là on n'a aucune marge de manœuvre. Hein, tu es un entrepreneur français, tu te fais manger par Google, t'as rien à dire. Hein. Il faut les mentions légales. Dans les mentions légales, il faut évidemment mettre le SIRET, l'adresse professionnelle, l'adresse de l'hébergeur, etc. Il faut une page sur la politique des cookies. Alors, si jamais vous êtes sur WordPress, vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle? Oui, un plugin qui s'appelle Compliance, avec un Z à la fin. C-O-M-P-L-I-A-N-Z, et qui vous paramètre finement les cookies, votre politique de cookies, qui fait une analyse de ce que vous avez comme plugin et tout, et qui vous propose des tas d'options. Parce que gérer ça, c'est un truc de grand professionnel, hein. C'est très compliqué. Et les lois européennes, là, sont une sacrée entrave à la liberté d'entreprendre. Parce que ça nous place la barre tellement haut que des tas de petits entrepreneurs sont juste éliminés du jeu, quoi. Ou alors il faut payer quelqu'un pour faire ça pendant des jours, pour respecter des trucs qui en fait ne nous concernent pas, puisque ces lois sur la protection des données sont faites pour faire cesser les abus de grands capitalistes de la donnée, en fait, qui n'ont rien à voir avec les petits entrepreneurs qui, eux, ne revendent pas les données. C'est pas notre business model à nous, quoi. Les petits entrepreneurs, on vend des services ou des petits produits. On ne vend pas de la donnée en masse. C'est Facebook, c'est les GAFAM qui font ça. C'est eux qui volent de la donnée en masse. Donc pourquoi ils n'ont pas mis un seuil de respect
pourquoi ils n'ont pas mis une obligation de politique de cookies que pour les sites qui faisaient de la vente de données. On ne sait pas trop, mais en tout cas ça nous handicape sacrément. Donc il nous faut aussi des conditions générales de vente, bon ça aussi c'est dans les contraintes légales assez légitimes, et il nous faut aussi une page de confidentialité. Donc il faut que sur tout site web professionnel, il y ait ces 4 pages, et qu'elles soient complètes. Parce qu'elles sont susceptibles d'être, dès lors que vous réussirez un tout petit peu à ranker, elles sont susceptibles d'être vérifiées par des examinateurs humains. Si vous avez des réseaux sociaux, il faut en tant que professionnel, il faut les mettre. Si vous êtes auteur compétent dans un domaine, dans le domaine où est votre site, par exemple, et notamment dans tout ce qui est le YMYL, Your Money, Your Life, donc dans tous les secteurs sensibles, médecine, finance, e-commerce, tout ce qui a un rapport à la vie, la santé, le bonheur. Donc si vous êtes psychologue, diététicienne, si vous êtes tout le paramédical, plein de trucs d'aide aux personnes. Bon, enfin c'est énormément de secteurs en fait qui sont touchés par donc toute la finance, l'assurance, le crédit, tout ce qui est lié à l'argent. Ouais, tout le e-commerce. Donc si vous avez des diplômes, vous devez les mettre en avant. Il ne suffit pas d'être diplômé et de ne pas le dire. Vous devez le dire. Pour eux, vous devez le dire. Et si vous vouliez être pudique, discret, garder une vie privée, non, c'est interdit. Du coup, enfin, si vous voulez réussir, ils vous forcent à mettre toute l'info en ligne. Ce qui représente quand même un danger et une infraction majeure à la liberté de gérer sa communication comme on veut. Google fait en sorte que nous ne pouvons plus gérer notre communication publique comme on veut. On doit tout afficher d'après ces critères. On doit tout dire. Donc vous devez dire votre adresse, votre téléphone, votre email, vos diplômes. Bon, ça s'arrête tout, quoi. Ça s'arrête tout. Il nous impose de donner toute notre vie publique, de la mettre en ligne. Nous n'avons plus droit à cacher à garder pour nous des infos. Donc les diplômes, il faut les mettre. Ce sera un signe de fiabilité. C'est ce qu'il appellera fiabilité. De même, il faut essayer de souscrire à tous les systèmes d'avis, même si on sait que ces systèmes d'avis sont des fraudes massives. On sait que les avis sur Internet, c'est largement faux, qu'on peut les acheter. C'est largement malhonnête. Des sites peuvent se les mettre à eux-mêmes. Bon, c'est fraudé de tous les côtés, mais Google les prend comme des signaux de confiance. Donc il faut marcher, et là encore ça va représenter un coût. Si vous vous inscrivez à Trustpilot ou à Yelp ou à machin ou à Google My Business, parce que bien sûr toutes leurs règles sont aussi une invitation, on va y venir, à utiliser leur propre service comme par hasard. Et quand vous utilisez leur propre service qui les renforce encore, qui renforce leur autorité à eux et leur mainmise sur l'économie, eh bien ils vous félicitent, ils vous récompensent. Voilà. Donc il faut mettre les avis. Si vous ne récoltez pas des avis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce système, par exemple, vous serez pénalisé. C'est-à-dire que vos concurrents seront récompensés d'avoir collaboré. Donc si vous refusez de collaborer, vous êtes pénalisé. Donc de même, il faut collaborer avec Google My Business. Donc je vous recommande de vous inscrire à Google My Business. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est-à-dire que vous faites du boulot gratuit d'inscription de votre entreprise pour augmenter la pertinence de Google, pour lui permettre de vendre de la publicité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un service gratuit. En réalité, il vous demande un travail gratuit pour augmenter ses ventes publicitaires. C'est tout. C'est une ruse pour augmenter ses revenus. C'est ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pas nous aider à réussir. Google, il n'en a rien à faire. Bon. Par ailleurs, vous devriez vous occuper de vos données structurées, du nombre d'informations que vous donnez en mode schema.org. Alors si vous ne savez pas ce que c'est tout un beans. Ça peut être compliqué suivant le type de site. Si vous êtes sur WordPress, il y a des plugins qui vous aident à le gérer.
Si vous êtes sur d'autres CMS de même, il y a des plugins qui vous aident à gérer. Donc, mais vous devriez mettre sous forme de données structurées, c'est-à-dire, il faut comprendre que si vous donnez une adresse, Google, comme il est fait par une intelligence artificielle qui est bête, Google ne comprend pas forcément qu'une adresse est une adresse. Nous, quand on voit une adresse, en général, on reconnaît. Google ne reconnaît pas. Il voit des chaînes de caractères, il ne peut pas savoir quelle est l'adresse. Si jamais on a inversé le code postal et la ville, par exemple, il est perdu. Oh, j'ai plus mon format. Bon, donc, alors que nous, on s'y retrouverait très bien. Si on met France, puis la ville, puis le code postal, puis le nom de la rue, puis le numéro de la rue, nous, on pourrait reconstituer, même si c'est pas le format standard. Bah lui, il n'y comprend plus rien. Donc, il faut mettre les adresses, par exemple, sous forme de données structurées pour qu'il retrouve votre adresse et que si votre adresse est citée ailleurs sur Internet, qu'il trouve la correspondance et qu'il y voit un signal d'honnêteté, de fiabilité, de confiance. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Alors de même, il faut utiliser le schéma organisation. Si vous êtes une personne, par exemple si vous êtes un auteur, mettons, vous faites un site de médecine, donc il faut que le site soit déclaré en tant que site web, il faut que votre marque soit déclarée en tant qu'organisation, et il faut que vous-même vous soyez déclaré en tant que personne ayant une profession de médecin. Voilà. Et là, vous aurez fait le maximum de ce que vous pouvez faire en termes de données structurées. Donc si vous avez un super site médical, vous êtes médecin, mais vous n'avez pas fait tout ce que je viens de dire, Google fera comme si vous n'étiez pas médecin et vous exclura de Google. Parce que, d'après lui, vous n'avez pas d'autorité, parce que vous n'avez pas donné les bons signaux. Je prédis, j'ai pas la preuve tangible, mais c'est facile à présumer, je prédis que des millions de gens ont l'expertise, simplement n'ont pas pris soin de l'afficher avec arrogance sur leur site et partout ailleurs, puisqu'il faut non seulement que l'info soit sur votre site, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit confirmée par un réseau de sites. Il faut que vous soyez présent ailleurs sur d'autres sites pour que Google puisse observer une correspondance entre les informations. Donc votre sirette, il faut aussi qu'il soit ailleurs. Votre nom ou votre nom en tant que médecin ou en tant qu'expert de ceci, cela, il faut aussi qu'il soit cité ailleurs. Là, ça renforcera votre autorité. Si vous n'êtes cité que sur votre site, si vous réseautez pas trop, si vous avez tout simplement pas le temps, genre vous êtes vraiment médecin et vous êtes vraiment dévoué à votre cause et vous faites que ça, Google va vous reprocher de ne pas assez faire de SEO. Ouais, comme si c'était votre métier. Donc voilà, faut vous occuper de tout ça ou faut payer quelqu'un qui comprend quelque chose à tout ça. Dernier critère, c'est les backlinks. Depuis longtemps, depuis le début en fait de Google, depuis 2002 par là, Larry Page, un des fondateurs de Google, a inventé le PageRank. Bon, en fait, il n'a rien inventé du tout. Il a repris un truc que des chercheurs dont les chercheurs avaient inventé le concept avant, mais il en a fait un truc opérationnel, un vrai algorithme. Donc des chercheurs plus malins que lui avaient développé la théorie et puis il l'a mis en pratique simplement. Et donc ça a donné le PageRank. Le PageRank, c'est un système d'évaluation de la qualité des pages par la recommandation sociale en fait. Si 1000 sites font un lien vers votre page a plus d'autorité que si 0 sites font un lien vers elle. Voilà, tout simplement. Ce qui a entraîné des abus, des triches massives, que Google a appris progressivement à neutraliser plus ou moins, mais on peut toujours tricher en faisant des liens artificiels, en achetant des liens sans déclarer qu'ils sont achetés, etc. Donc les backlinks, c'est très important. Alors pareil, il y a beaucoup de gestionnaires de sites qui ne font que s'occuper de leur site, que publier, qui ont de la compétence, qui sont honnêtes, qui ne devraient donc pas être sanctionnés, ne se sont pas occupés de faire des liens. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de lien, Google vous envoie très peu de trafic, et à partir du moment où vous avez peu de trafic, vous obtenez peu de liens. Donc Google vous met comme ça dans un cercle vicieux, où parce que vous réussissez pas. Voilà. Google ne fait que sanctionner, et par contre un site qui aurait triché à un moment, il aurait obtenu du trafic, à partir de là il aurait obtenu des liens légitimes, et donc il serait boosté.
Donc Google en fait aboutit à pas mal d'effets pervers, et là on en a un qui est de aussi récompenser les sites tricheurs, aussi récompenser les riches, puisque un entrepreneur riche, enfin quelqu'un qui est né dans une bonne famille et qui fonde un site à 18 ans avec un capital que lui ont donné ses parents, va investir dans son site, va le confier à un professionnel par exemple. Quelqu'un d'autre qui vient d'un milieu modeste n'a pas le capital pour investir, donc ceux qui ont le capital auront le trafic et pourront avoir le capital, c'est-à-dire pourront vendre leurs produits et services, et ceux qui commencent avec rien continueront avec rien. Donc Google est aussi une machine à maintenir les inégalités de revenus. Voilà. Donc le vrai site, bon, je ne vais pas démontrer ça, on sait que Google est ultra capitaliste. Alors un dernier point, c'est que pour sortir de là, on a une autre solution. Vous pourriez ne pas faire tout ce que je viens de dire, qui est coûteux, qui est pénible, qui est embêtant, c'est ennuyeux, parce que c'est pas intéressant. Quand on fait un site, on ne veut pas faire tout ça. On voudrait que le public nous juge, tout simplement. Les gens feront des liens s'ils veulent. Donne-moi un peu de trafic, un peu au hasard, et puis on verra bien si les gens... je vois pas pourquoi Google ne mesure pas tout simplement le temps qu'on passe sur les pages, pour savoir si les gens aiment le site ou pas. Voilà un indicateur qui serait simple et honnête. Et par exemple, pour un article sur la médecine, il y a des médecins qui écrivent mal. Il y a des documentalistes qui écrivent mieux que des médecins. Il y a des amateurs qui peuvent faire des meilleures synthèses que des experts du domaine qui écrivent mal. Donc ces critères d'expertise sont tout à fait contestables en fait. Il y a des experts qui n'écrivent pas du tout. Et c'est pas pour ça qu'ils sont pas experts. Genre, il y a des chirurgiens, ils passent pas leur temps à écrire, ni à soigner leur réputation en ligne. Pourtant, c'est eux qui pourraient nous sauver la vie. Et bien Google va pas les aimer, va pas trouver. Par contre, un chirurgien qui aura payé un SEO va passer devant, et y compris devant de meilleurs chirurgiens, tout simplement parce qu'il a payé du SEO. Donc en fait, Google ouvre grand la porte à l'escroquerie et ne laisse pas le grand public juger. Je parle d'escroquerie parce que c'est complètement injuste. Il introduit des distorsions de concurrence massives. Ceux qui sont conscients qu'il faut satisfaire Google vont le satisfaire. Donc voilà, ça récompense les collabos. Et puis ceux qui s'en moquent vont échouer. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Il ne sait pas la mesurer en réalité, l'expertise ni l'autorité. Google n'en sait rien du tout, et les évaluateurs de Google n'en savent rien du tout. Ils ne peuvent pas savoir si un médecin est meilleur qu'un autre. Ce serait peut-être au public de le dire. Donc, mais voilà, ben non, c'est l'entreprise californienne qui vient le dire. Donc le truc qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement d'arrêter d'utiliser Google. C'est nous l'humanité, qui, en privilégiant Google, en faisant nos recherches dessus, en utilisant Google Chrome, en utilisant Android, en utilisant Google Analytics, c'est nous qui donnons sa puissance à Google, et c'est nous qui lui donnons la puissance avec laquelle il nous exclut par milliards de gens. Voilà. Vu qu'il exclut, donc sur les 2 milliards de sites web, si je fais le calcul, 96% des 2 milliards de... Enfin, 96% des pages web des 2 milliards, bon, ça doit faire que il y a finalement que quelques dizaines de millions de sites qui ont du trafic. Donc il exclut quand même des milliards de webmasters. Plus d'1 milliard. C'est complètement fou, quoi. Plus d'1 milliard d'auteurs. C'est quand même une entreprise américaine se permet d'éliminer du web, qui était normalement un bien public mondial, quelque chose comme ça. Ils se permettent de nous éliminer, quoi. Donc s'ils nous éliminent, on n'a qu'à l'éliminer aussi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Bon, voilà, c'est l'arroseur arrosé. Donc moi je recommande de ne pas utiliser Google. Donc faites ce qu'il dit pour réussir, parce que votre vie en dépend, vos revenus en dépendent, votre succès professionnel en dépend. Donc on ne peut pas tergiverser avec ça, donc faut collaborer, mais aussi faut donner de la puissance aux autres moteurs de recherche. Alors en France il y a Quant, il y a DuckDuckGo, il y a Ecosia, bon, il y a une série d'alternatives. Comme navigateur, il y a Brave, il y a Tor, etc. Donc arrêtons de collaborer avec Google, parce que vraiment c'est la corde pour nous pendre, quoi. On lui donne des armes contre nous, quoi.
Donc il faut sortir de là absolument. Voilà. Alors je suis pas expert dans toutes ces questions, moi. Je suis de toute façon contre la politique de Google. Si vous y connaissez rien de rien, j'ai pas des connaissances avancées, on va dire que j'ai un niveau moyen dans tout ça, dans la gestion des EAT, là, je fais ce que je peux sur mes sites à moi. Donc j'ai une idée moyenne de ce qu'il faut faire pour ranker, pour régler les problèmes. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander. Si votre entreprise réussit déjà pas trop mal et que vous avez un certain budget, alors occupez-vous-en vraiment. Mettez quelqu'un de très compétent, plus compétent que moi. Si vous êtes un petit entrepreneur avec un petit budget et que vous connaissez rien à tout ça, j'en sais quand même assez pour vous aider et moi je suis pas cher. Et puis si vous n'avez pas de budget du tout, ben essayez de vous renseigner point par point sur tout ça et de le faire vous-même, de faire tout ce que vous pouvez vous-même, parce que voilà. Et ça sert à rien de continuer à écrire tant que si votre bilan EAT n'est pas bon, en fait, ça sert à rien de publier ni des produits, ni des propositions de services, ni des articles, ni d'alimenter un blog, etc. Google ne vous donnera rien, ou quasi rien. Voilà. Vous serez toujours très mal classé si vous ne remplissez pas l'ensemble des critères qu'il veut. Donc voilà, ça peut être un long travail. Faire tout ce qu'il veut, je pense que ça prend 1 à 2 mois suivant les sites. De travail à plein temps. Donc voilà. Bon, mais il y a toujours des trucs qu'on peut faire en quelques heures, mettre en place ci, mettre en place ça. Il y a certaines choses, ça va assez vite. Voilà. Donc mon conseil, occupez-vous du problème parce que c'est pas du tout la pertinence qui compte, c'est votre réputation en ligne. Et il faut la soigner. Et bien sûr, il vous l'a pas vraiment dit Google, c'est pas vraiment affiché. Bon, c'est à vous de le savoir, quoi. Voilà. Allez, bon courage. Peut-être à plus tard. Au revoir.